j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre guidance professionnelle, personnelle et sentimentale. Donc, on va commencer avec un premier message, carte positive du monde à la lumière qui vous dit resplendir. Par le travail que j'entreprends sur mon intérieur, je fais grandir l'aide de lumière que je suis. Je suis plus fort que mon ego. Seule ma façon de voir les défis peut changer la façon dont je les dépasserai. Je suis positif et avec courage, je grandis. Je suis plein de belles qualités et de divinité. J'ouvre mon cœur et fais resplendir toute la splendeur de ma lumière. Alors au niveau professionnel, au niveau personnel et au niveau sentimental, resplendissez les gens. Donc, un deuxième petit message de l'oracle des anges où là on nous parle de transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Donc il y aura une transformation au niveau pro. Alors on continue avec le tarot des rêves de Gaïa où là on nous parle du choix. Alors on peut vous dire que le choix vous appartient. Déterminez votre orientation aussi et que le choix apporte une réponse ou a des conséquences aussi. Évaluez peut-être les options possibles et choisissez avec sagesse. On peut vous dire aussi là que vous avez l'occasion pour créer ou transformer votre futur. Vous êtes à un carrefour, le passé est peut-être derrière vous et le futur s'ouvre devant vous aussi. Que là, le temps est venu pour vous de prendre à présent le contrôle de votre vie et de déterminer l'orientation que vous souhaitez au niveau professionnel. Alors soyez simplement conscient en même temps que responsable des choix que vous faites à présent. Observez la façon dont vos relations, vos croyances et vos états émotionnels vous influencent. Donc, là, on va voir un petit peu mieux. Je vous ai pris le tarot Splitcaster. Alors, à la coupe. D'accord, très bien. On nous parle de trouver peut-être une nouvelle orientation par rapport à la transmission. Alors là, on peut vous dire peut-être de mettre le doigt sur quelque chose de matériel, peut-être découvrir une opportunité, un travail ou l'apprentissage de choses aussi concrètes. Ça peut parler peut-être d'apprenti, de stagiaire, apprendre une nouvelle compétence, étudier peut-être un domaine pratique, un nouveau départ aussi dans un secteur concret au niveau professionnel, trouver un nouvel emploi, suivre peut-être une formation aussi technique ou créer son poste, trouver un moyen original peut-être de gagner de l'argent. Alors, mais il va falloir agir et communiquer pour cela. Alors, avec la carte de la transmission, là, on vous dit après de transmettre cet accomplissement que vous avez fait et de le partager avec les vôtres pour que non plus ne manque de rien. Alors, peut-être vous faites cela pour faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien ou par rapport à une entraide familiale. Ça peut parler des prédécesseurs et des successeurs aussi. Transmission de valeurs techniques concrètes. Reprendre peut-être le flambeau familial. Alors, on va voir un petit peu mieux. Alors là, il y a un contrat à signer, un engagement au niveau professionnel. Donc, on va voir un petit peu mieux ce que ça vous dit au niveau du présent. Alors, là, on vous dit quand même de découvrir votre désir. Bon, peut-être par rapport à un enseignement sacré. Et il y a de l'espérance. C'est très joli. Votre challenge. Bon, pour vous, votre challenge, c'est d'avoir de la joie, du bonheur au niveau professionnel. Votre force, là, on vous demande d'entreprendre pour y arriver. Et votre issue.
Et oui, bon, il peut y avoir de l'amertume. Alors donc là, on peut vous dire, au début de votre présente, peut-être de mettre le doigt sur quelque chose qui vous correspond. Un domaine, un nouveau domaine qui vous parle. D'accord? Et qui vous donne envie peut-être d'en apprendre plus. Alors, trouvez votre voie. Ça peut parler d'un nouveau travail dans un domaine passionnant. Nouveaux projets peut-être qui l'ont conduit à s'imaginer une toute nouvelle vie aussi. Et de déterminer un but qui va aussi focaliser vos efforts et se trouver une motivation pour y arriver. Bon, le faire avec sensibilité. Donc, avec le cœur. D'accord? Là, le faire peut-être avec amour, par amour. Ce qui vous plaît, ce qui vous touche aussi. Parler, écouter avec le cœur, ça peut être une nouvelle opportunité aussi. Bon, il y aura de l'abondance, débordement de générosité, de la joie de donner encore et encore sans jamais se vider ou se sacrifier. Alors, par rapport à la transmission, elle était apparue au niveau de la coupe, où là, on vous parlait peut-être de transmettre cet accomplissement en le partageant avec les vôtres pour que non plus ne manque de rien par rapport à des liens familiaux, par rapport à une transmission de valeurs et de techniques concrètes au niveau pro. Ça peut parler aussi de faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien, une entraide aussi peut-être familiale, reprendre peut-être le flambeau familial, hein, aussi les prédécesseurs, les successeurs. Bon, après, on vous parle quand même d'avoir un enseignement sacré. Alors, ce qui signifie que peut-être de faire une formation, transmission d'un enseignement ou de valeurs, se retrouver peut-être dans la position de celui qui sait, être une personne référente, appuyer sur quelqu'un de bon conseil ou d'influent. Donc, on va voir un petit peu mieux. Et oui, alors par rapport quand même à la passion, ce qui allume votre désir, ça peut être une étincelle créative. Il y aura de l'intérêt, on vous dit c'est bon, il y a un coup d'envoi là. C'est une carte qui signifie un oui. Il y aura de la motivation, de la volonté, un emballement. Un excellent choix aussi, un coup d'envoi à quelque chose qui va se développer. Un domaine qui vous passionne et donne envie d'aller plus loin. Bon, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même le hiérophante et l'étoile. Alors, tristesse, sincérité dans les échanges affectifs, activité harmonieuse et agréable, rassurant équilibre financier, belle ouverture spirituelle et une bonne circulation des énergies. C'est très joli. Alors, je continue. À la fin de votre présent, là, on vous parle quand même, il y aura de l'espérance. Alors qu'après d'avoir trouvé le métier idéal, le poste peut-être de vos rêves, et rempli sa fonction avec sérénité, il y aura de la facilité et de la bienveillance. D'exploiter vos talents naturels aussi. Vous serez bien dans votre place. Et ça sera un poste pour vous facilitateur. Donc, on va voir un petit peu mieux. Alors, par rapport peut-être à un manque. Ça peut être un manque d'argent. Par rapport à des difficultés peut-être financières aussi. Une période de vache maigre, galère, crise économique. Ça peut vous parler que vous étiez peut-être au chômage ou un travail insuffisamment rémunérateur aussi. Bon, c'est une épreuve qui peut renforcer la personnalité et les valeurs. Hein. Bon, alors peut-être par rapport à ce manque, eh ben, il va falloir faire peut-être un travail d'introspection, hein, on vous dit au niveau pro. Hein. Écoutez vos émotions et ce qu'elles vous disent sur vous-même. Parce que là, il va falloir que vous analysez, faire un développement personnel, comprendre peut-être des choses sur soi. Ou ce manque, il va falloir que vous le laissez derrière soi. D'accord? Ou la fascination de l'extérieur, l'image, l'ego, hein, pour se concentrer sur un voyage à la découverte de soi. S'éloigner aussi peut-être un certain temps. C'est pour ça que vous recommencez sur une nouvelle voie.
Alors, par rapport à vos croyances, hein, alors vous pensez que les choses devraient être comme ça, mais pas autrement, hein, au niveau travail, hein, parce que là, vos croyances, quand même, vous aveuglent. Peut-être il y a eu un blocage aussi. Être limité par une programmation reçue peut-être dans le passé, se raconter que ce n'est pas la peine d'essayer parce qu'on n'y arrivera jamais. Inventer peut-être des justificatifs pour ne pas y arriver. Bon, là, vous vous laissez cadrer par des principes, hein, des règles, des responsabilités que vous vous imposez pour ne pas partir dans tous les sens, hein. Bon, j'en mets une dernière. Là, on vous demande d'avoir quand même de la générosité, hein. Donc, de donner avec justesse en fonction des besoins de chacun. Parce que vous êtes quand même une personne généreuse. Partager peut-être les ressources, ça peut parler d'une augmentation, une aide extérieure. Bon, il y aura de la gratitude, vous allez donner de soi. Bon, ça se peut que vous êtes celui qui aide ou qui se fait aider, hein, pour avoir un nouveau travail. Recevoir un cadeau mérité, une juste récompense, rémunération, hein, à la hauteur des efforts fournis. Bon, votre challenge, là, ce que vous recherchez, c'est quand même de la joie, où on vous demande de sentir vos émotions se nourrir les unes aux autres, d'avoir de l'abondance, de travailler ensemble pour le plaisir d'être ensemble aussi, d'avoir beaucoup de réjouissance, ou de profiter de l'abondance, hein, en le partageant avec ceux qu'on aime aussi. Avoir une bonne ambiance au niveau professionnel, être content de ce qu'on a fait, se laisser aller à la légèreté, hein. Là, on vous dit quand même que vous voulez garder, hein, c'est d'avoir une position conservatrice. Peut-être une stabilité matérielle, vous cherchez la stabilité au niveau professionnel, vous voulez peut-être économiser. C'est pour ça que vous vous lancez dans une nouvelle branche. Protégez vos acquis, ne pas prendre de risques. La sécurité avant tout, c'est comme ça que vous voyez les choses. Vous protégez aussi vos ressources. Vous êtes peut-être dans le contrôle, hein. Faire en sorte que rien ne bouge. Peut-être vous campez aussi sur vos positions, se focaliser sur le matériel pour se protéger, hein. Bon, là, on vous demande de convaincre, hein, de vous munir d'arguments, de certitude et d'enthousiasme. D'accord? De partir à l'assaut, de discuter de tout. Bon, vous allez avancer brillamment, mais avec agressivité, alors à faire attention, hein. Convaincre peut-être à tout prix qu'on a raison. Joli. Et là, on nous parle qu'il y aura quand même un épanouissement, hein. Un poste épanouissant, un travail avec des personnes chaleureuses, un pouvoir de faire rayonner son influence dans la bienveillance et la joie, hein, c'est ce que vous recherchez, ben, vous allez y arriver. Un travail humainement enrichissant où l'on fonctionne à son plein potentiel. Bon, au niveau de votre force, là, on vous parle quand même de entreprendre, d'avoir un objectif très clair et agir dans le monde pour le réaliser. D'accord? Régner sur un domaine où l'on est capable d'obtenir les effets que l'on veut. Oh, ça peut être avoir l'autorité d'un chef, être focalisé peut-être sur des résultats. Il y a le sens du défi aussi, avec confiance et énergie. Ça peut être de monter sa boîte, être un chef d'entreprise. Bon, vous allez faire en sorte d'obtenir ce que l'on veut, vous allez être actif, prendre les choses en main. Faire le premier pas, hein, faire ce qu'on est seul à pouvoir faire aussi. Mais il y a de la tromperie, hein. Là, que vous n'allez pas vous gêner pour convaincre l'autre en usant de stratagèmes plus ou moins honnêtes, voire carrément fourbes, hein. Donc, vous serez plus malin. Il y aura de la manipulation, de la stratégie, du calcul. Que là, tous les moyens sont bons pour obtenir ce qu'on veut, hein. Il y aura de la fourberie aussi. Piquer peut-être les idées des autres. Donc là, on vous demande quand même d'avoir de la patience, hein. Si on veut aller jusqu'au bout des choses, eh bien, il faut faire preuve de temps,
hein, d'attendre peut-être de récolter le fruit d'un travail, de prendre le temps qu'il faut. Parce que là, le résultat, il arrive quand même. Et le fait d'avoir planté des graines et d'attendre qu'elle ait eu le temps de germer avant de récupérer le fruit de son travail, hein. Vous allez mûrir votre décision aussi. J'en mets une dernière. Oh là là, c'est que des 7, hein. Et là, vous allez le faire avec endurance. Donc, il y aura une reconnaissance acquise. Vous allez aller jusqu'au bout de votre désir. Mais tout en défendant contre vent et marée, hein, sans se décourager ni de laisser tomber. Donc, vous allez assumer votre désir jusqu'au bout, ce qui implique de savoir défendre votre territoire et tenir ferme contre l'adversité. Vous allez tenir bon malgré les obstacles, s'il y en a. Résister à l'adversité, ne rien lâcher, maintenir votre position, faire ses preuves sur la durée, ne pas se laisser abattre. Il y aura de la sollicitation permanente aussi. C'est très joli, on a 3 7. Alors les 7 quand même, ce qui représente de la domination, d'accord? Alors à faire attention. Alors au niveau de votre issue, là on vous parle quand même qu'il y a de l'amertume, hein. Vos désirs peuvent vous emporter très vite, très loin, au point que votre emballement vous dépasse là. Peut-être vous vous sentez dépassé par la situation aussi. Crainte d'avoir eu les yeux plus gros que le ventre, comme on dit aussi, hein, avoir peur de ne pas y arriver, être sur la défensive, se trouver face à un gros défi. Là, vous recherchez le challenge pour repousser ses limites. Ouais, bon, là, on nous parle quand même qu'il y a de la rivalité. Vous vous livrez plutôt à un joyeux désordre. C'est que le propre du désir, c'est que chacun a le sien et que tous les désirs sont différents. On n'est pas tous d'accord, d'accord? Ou vous allez dans tous les sens aussi. Vous êtes peut-être tiraillé entre plusieurs désirs contradictoires aussi. Vous avez du mal peut-être à vous concentrer. On vous demande de vous lancer dans la bataille. D'accord? Ça peut être des concours aussi à faire. Ça peut être aussi une rivalité due à une dispute, hein. Là, c'est que des cartes de conflit qui sortent quand même, hein. C'est le désaccord, qu'il y a eu peut-être de la critique, de l'agressivité, argument que l'on s'envoie à la figure. Bon, vous allez savoir défendre votre point de vue aussi. Vous allez monter en créneau. Attention de ne pas aller au conflit, hein, parce que là, vous allez dire qu'on n'est pas d'accord. Avoir le dernier mot, hein. On vous demande de conquérir. C'est-à-dire qu'il y aura une opiniâtre conquérante, une carrière qui avance quoi qu'il arrive, hein, parce qu'on est capable de surmonter les obstacles au fur et à mesure et qu'on a un but bien clair en tête. Capacité peut-être à redresser une situation. C'est très joli, très très beau. Donc, je termine avec les portes de l'intuition, 4 cartes qui nous dit la place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition et contrepartie. La méditation, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. C'est peut-être vous qui êtes agressé par rapport à votre ego, c'est pour ça qu'on vous demandait de faire un travail d'introspection quand même, hein. D'accord? Alors là, on nous parle du triomphe. Alors attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et on vous dit la loi d'attraction. Donc, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. C'est très joli. Donc maintenant, je vais passer au niveau personnel, les amis. Donc on continue au niveau personnel avec toujours la carte positif, resplendir. Par le travail que j'entreprends sur mon intérieur, je fais grandir l'aide de la lumière que je suis. Je suis plus fort que mon ego. Seule ma façon de voir les défis peut changer la façon dont je les dépasserai. Je suis positif et avec courage, je grandis. Je suis plein de
belle qualité et de divinité. J'ouvre mon cœur et fais resplendir toute la splendeur de ma lumière. Deuxième message du petit oracle du colibri, où là on vous parle le retour à soi. Les difficultés que tu vis n'ont qu'un seul but, te ramener à ce qui est vraiment important, c'est-à-dire toi. Le petit colibri t'aide à te recentrer sur toi-même en te demandant de cesser de déployer de l'énergie pour les autres. Ta priorité aujourd'hui est d'utiliser tes énergies pour créer ta vie. Alors en étant à l'écoute de tes envies et tes besoins, reviens à toi, c'est ta vie. Alors ayez le retour à vous-même, d'accord? Pensez plus à vous qu'aux autres. Alors là, le tarot des rêves de Galia, où ça nous parle du 2 de feu, on vous demande d'avoir du partage de pouvoir, être peut-être un mentor, avoir de l'égalité, de l'ambition. Là, il peut y avoir du contrôle aussi, d'accord? Alignez-vous sur l'autre. Ça peut être une situation de pouvoir partager aussi. Une lutte peut-être de pouvoir ou chercher peut-être quelqu'un qui pourrait vous enseigner bien des savoir-faire dont vous avez besoin. Un échange égal d'énergie. Hein. Ça peut être que quelqu'un là qui va vous aider aussi à triompher des obstacles. Donc on va voir un petit peu mieux. Alors là, je vous ai pris l'oracle lilas et cerise. Alors c'est deux jeux différents, hein, couleur lilas et couleur cerise. De Lenormand, hein, et que ça veut dire plusieurs choses différentes. Si les cartes idem ressortent, c'est que ça signifie plus cela dans votre guidance. Hein. Alors, on nous parle de la maison, lilas, et de la lune lilas. Alors donc, là, ça peut être par rapport à l'achat d'un bien immobilier, l'aménagement dans sa propre maison, la nécessité de souffler, d'intimité dans votre maison. Hein. Vous avez besoin de confort, ça peut être besoin de repos et de solitude, hein, besoin de détente et de confidentialité. Ça peut être par rapport aussi à vos traditions. Bon, on a quand même les poissons. Hein. Ça nous parle par rapport à des circonstances redressées, par rapport peut-être à un petit revenu. Rien d'extraordinaire, peut-être une dépendance financière envers quelqu'un, hein, une dette, crédit, hypothèque. Bon, là on vous dit qu'il n'y a pas de nouvelle impression et il n'y a pas de choix. Hein. Vous êtes dans l'espace qui est limité. Bon, avec la lune, un immense espace libre, des mystères que vous pouvez plonger dans les profondeurs de l'inconscient aussi, des objets ou des phénomènes familiaux depuis longtemps sous un nouvel jour, hein, vous donnant des nuances peut-être mystiques, donc d'avoir de l'intuition, de la réflexion, peut-être ça peut être des dépendances, des liens familiaux, fardeaux ou expériences passées. Ah bon, vous avez la clé, c'est joli, hein. Donc un moyen de sortir d'une situation difficile. Il y aura une perspicacité dans votre situation, une décision inattendue et correcte. Alors, on va voir un petit peu mieux sur 9 cartes. Alors, bon, il y aura des communications hein, avec les hiboux, cerises, l'arbre lilas, la femme cerise. Ah ben la maison, elle réapparaît. Alors, ça parle bien par rapport à votre lieu de vie, votre foyer, votre famille. Hein. Bon là, c'est cerise. On a les nuages. C'est votre carte centrale. On a la femme. Alors, ça peut être lié par rapport à vous. Hein, ça peut être la consultante ou une femme qui vous aide. Hein. On a un homme. Bon, la cigogne. Et le lys. Alors, voyons un petit peu mieux. Avec les hiboux, on vous parle d'avoir de la sagesse, une connaissance secrète peut-être. Il y a un danger. Ça peut être un ennemi secret dont vous n'avez pas encore conscience.
Ne parlez pas de vos plans et ne partagez vos secrets avec personne. Cela peut être utilisé contre vous. Alors, on va voir si c'est avec cette femme ou si c'est avec cet homme. Hein. D'accord? Dû à la maison quand même. Hein. Bon, vous êtes anxieux là, vous êtes stressé. Hein. Bon. Là, on nous parle d'intrigue réfléchie aussi, peut-être de vengeance en sang-froid. Mais on vous dit qu'il y aura un sentiment de joie et une énergie débordante. Et que devant vous est un nouveau jour heureux. D'accord? Là, vous allez résoudre des solutions et des problèmes. Des restaurations de force, se débarrasser des peurs. Hein, une nouvelle vie heureuse, un nouveau jour. De l'inspiration, de la réalisation de soi. Alors, avec l'arbre et là, on vous demande d'avoir de l'énergie vitale. D'accord? Bon, il y aura de la santé, de la force, du potentiel puissant, charité, le pouvoir d'aider les autres hein, qui sont faibles. Et de la solitude est possible en raison d'un manque de partenaires égaux ou d'amis. Peut-être vous allez aider cette femme là. Alors, on va voir un petit peu mieux. C'est joli là pour le moment. On vous dit qu'il y a une nouvelle affectant les émotions. Peut-être une confession d'amour, romantique, traitement, peut-être une relation à distance. Bon, il y aura une bonne nouvelle. Hein, là, ça parle par rapport à l'amour. La femme cerise, ça peut être une épouse âgée. D'accord? Alors, elle rapproche les gens d'elle et vous pouvez toujours demander de l'aide. Hein, d'accord? Prendre soin de ses proches. Avoir de la douceur, de la bienveillance, du calme, une personne attentionnée et aimante, bonté et tranquillité. Ça peut être elle. Ça peut être... alors ça peut être vous, hein, ou d'autres hein, de votre entourage. Elle ne se soucie de rien d'autre que ses désirs aussi. Elle rompra tous les accords et promesses si cela lui est bénéfique. Méfiez-vous si vos intérêts sont en conflit. Elle sera sans pitié. Alors, il peut y avoir une perte importante de l'avarie, des désaccords graves, des conflits d'intérêts, de la méchanceté avec cette femme. Ça peut être une fille aussi. Hein. Ça vient de votre famille. Hein. Bon, là, on vous parle quand même qu'elle est occupée par ses propres affaires. Et vous ne devrez pas la toucher, d'accord? Vous pouvez essayer d'éviter les ennuis en n'entrant pas en contact avec une telle personne. Peut-être qu'on passera en rampant aussi. Donc là, ça peut être d'avoir des connaissances dangereuses, promenades dangereuses, trahison et tromperie. Il y a un signe d'espoir. Il y a de la bonne chance, mais vous ne devrez pas attendre trop tôt la réalisation de vos désirs aussi. C'est une période heureuse et favorable de votre vie. Donc là, il y aura de l'inspiration, de la perspective heureuse du coup. Alors, par rapport à votre maison, hein, peut-être, où là, ça vous parle qu'il y a une personne qui a constamment besoin de communiquer avec d'autres personnes pour se sentir à l'aise. Il y a un manque d'une telle communication dans votre vie. On vous demande d'avoir de l'amitié, communication avec les autres, environnement confortable, participation aux affaires des autres. Ça peut être cette femme-là. Hein. Vous voyez bien. On vous dit d'enterrer peut-être une personne influente. Hein, et que cette mort affectera non seulement des parents proches, mais également un cercle plus large de personnes. Ça peut être par rapport à un riche héritable, une opportunité soudaine de gravir les échelons aussi de l'entreprise. Bon, là, il y a un grand changement, événement important, un tournant dans votre vie. D'accord? Eh bien, je confirme. La maison, elle apparaît 2 fois. Alors celle-là, elle était à la coupe. Ou l'aménagement de sa propre maison, la nécessité de souffler, d'intimité dans votre maison. Hein. Bon, il y aura du confort, de l'intimité, tradition, besoin de repos et de solitude, besoin de détente et de confidentialité. Là, ça nous parle bien que vous vous sentez le plus à l'aise à votre espace personnel. Hein. Les chaleurs physiques et spirituelles, le calme peut indiquer l'acquisition d'un bien immobilier. En matière de relations, parler de l'opportunité de vivre avec un partenaire aussi. Bon, ça parle au niveau de la famille, du foyer. Bon, qu'il y aura de la sécurité, confiance en soi, acquisition réussie d'un bien immobilier, une vie de couple. J'en mets une dernière. Bon, on a le renard qui revient. On l'avait là quand même hein, au niveau cerise qui vous disait qu'il avait une perte importante de l'avarice, des désaccords graves, des conflits d'intérêts, de la méchanceté envers cette femme. D'accord?
ou c'est cette femme qui réagit comme ça. Là, on vous demande d'avoir de l'ingéniosité, de la dextérité. Bon, il y a une petite perte, une femme qui est rusée. Il y a de l'intrigue, de la tromperie. Que là, elle est sur son territoire et elle vous fait du mal, c'est uniquement à cause de votre inattention. Ne perdez pas de votre vigilance. Bon, j'en mets une dernière. J'aime pas rester sur des cartes négatives. Bon, là, on vous parle quand même qu'il y aura des circonstances redressées. Ça peut être lié par rapport à un petit revenu, que tout va bien. Rien d'extraordinaire. Peut-être une dépendance financière envers quelqu'un. Dette, crédit, hypothèque. Peut-être envers cette femme. Et ça fait conflit. Hein, au niveau familial. Bon, votre carte centrale. Là, vous parle quand même des nuages. Ça vous parle qu'il y a un danger grave. Maladie grave, des gros ennuis, une grosse perte monétaire. D'accord. Bon, il y a une menace très sérieuse. Hein, et il n'y a nulle part où s'en cacher. Là, le danger que vous menacez, vous, vos biens ou vos proches. Oh, c'est joli. Bon, on a le lys. Elle apparaît 2 fois. Alors, qui confirme bien qu'il y aura une grande sélectivité d'une personne. Ses réactions à l'environnement vont de la joie au rejet complet. Hein. Ça peut être une intervention miraculeuse inattendue, le patronage de puissance supérieure. Bon, là, il y aura de la pureté, sélectivité, protection des forces supérieures. Donc là, on vous demande d'avoir de la pureté et de la passivité, idéalisme et froideur sur l'exaltation. Une résolution miraculeuse, solution de la situation, solution inattendue des problèmes. Donc il y aura de l'harmonie, de la vertu, du bonheur, une bonne perspective, pureté, détachement ou isolement du monde. Le miraculeux au quotidien, un bonheur avec la vie ordinaire. Bon, ce lys là nous parle peut-être par rapport à la passion, par rapport à la sexualité, une sensation qui vous fera peut-être perdre la tête, intoxication alcoolique ou médicamenteuse aussi, ivresse des sentiments ou véritable ivresse physique, exaltation des sentiments, intoxication. Donc, j'en rajouterai une vers la fin pour en savoir un petit peu mieux. Alors, au niveau quand même de la femme, la deuxième femme, là on vous parle par rapport à une jeune fille. Alors là, je pense que c'est un adulte, là c'est une jeune fille qui a du calme et paisible, le détachement, la retenue, la rêverie de la personne d'intérêt. Cela peut aussi parler d'inexpérience ou de détachement de la réalité. Alors ça peut être une mère qui réagit comme ça envers sa fille. Donc, il peut y avoir du romantisme sentimental, nature délicate et sensible aussi. Bon, la cigogne, elle réapparaît 2 fois. Parce que là, ça nous parle qu'il y aura un long voyage, un changement peut-être de travail ou un lieu de résidence par rapport à votre enfant. Hein, ça parle d'une jeune fille. Ou une de vos amies qui est jeune, un déplacement. Il y aura un changement d'emploi ou de lieu de résidence, un changement de circonstances extérieures. Envie d'un nouveau, un schéma de changement. Hop, elle est à l'envers. Bon, par rapport au bouquet, hein. Donc là, par rapport à des relations obsolètes qui s'estompent, il peut aussi s'agir de cadeaux qui cachent l'indifférence dans une relation, l'argent au lieu des sentiments. Et oui, peut-être que votre fille, elle réagit comme ça. Ça elle vous appelle que pour avoir de l'argent. Hein, et elle ne montre pas de l'intérêt envers vous. Donc, il y aura des cadeaux exécutifs, un peu d'emphase à la communication, le sommet de la relation est déjà derrière. Hein. J'en mets une dernière. Et oui, il y a quand même une confirmation de sérieux, des attentions, des relations à long terme, solides et éprouvées qui sont très chères aux partenaires. Si vous êtes, pour ceux qui sont en couple, si cette jeune fille est en couple, ça peut être des relations solides, des sentiments profonds, des obligations mutuelles de partenariat, ou par rapport peut-être à une mère, hein, un don, un cadeau ou un héritage coûteux. Bon, et là on vous parle quand même de l'homme. C'est un homme sage qui connaît bien la vie. Il a tout accompli dans sa vie avec ses propres connaissances et efforts. Cette personne est capable de donner peut-être aussi des conseils ou du soutien pratique
D'accord? Donc, c'est un homme âgé, avec sagesse, il a l'expérience de vie, maîtrise de soi et de la situation. On vous demande d'avoir aussi. Vous parle quand même qu'il y a une relation amoureuse avec des émotions, explosion émotionnelle. Vous parle de sentiments tendres, d'affection sincère, d'amour et d'amitié. Alors, émotion vive et lumineuse, explosion émotionnelle, impulsion émotionnelle, romance, il y a de la tendresse. Et il y a de la dualité avec. Il peut y avoir des tentatives des deux côtés, opposés, pour vous tirer de leur côté, pour vous entraîner dans un conflit aussi. Il y a des querelles, conflits avec des proches familiales ou amicales, contradictions insolubles. Ça peut être un ami qui est amoureux de vous. Ni ce n'est pas un hasard si les fruits du parcours sont apparus dans votre vie. D'accord? C'est votre destin. Il y a une épreuve qu'il faut réussir jusqu'au bout. C'est une période difficile de la vie, là. Une épreuve. Ah ben les poissons, qui aura apparaît, qui signifie bien que là ça nous parle d'argent, de profit, revenus. Bon, qui aura aussi de la bonne chance, de l'abondance, de la richesse, des grosses sommes d'argent. Ça peut indiquer une grossesse aussi peut-être. Personnalité critique et d'actes douteux, mais qui pourrait bien avoir sa chance. Parce qu'avec ceux des lilas, on vous dit qu'il y aura de la liberté, de la joie, bonne compagnie, sérénité, se sentir comme un poisson dans l'eau. Tout va bien dans votre vie maintenant. Il y a un profit financier, matériel, santé, satisfaction des désirs, succès dans toutes les entreprises, éventuellement épargne et un changement. Et là, on nous parle bien d'un changement avec la cigogne. Alors, que ça peut être par rapport aux valeurs familiales, la fidélité aux principes de la vie, souvent du désir de faire peut-être un nid, du voyage le plus éloigné, une personne qui s'efforce de rentrer chez elle. Bon, on nous parle de confort, de famille, enfants, relations chaleureuses, propre maison. Mais là, il y a un isolement, une solitude et des événements de procédure peut-être officiels, un retard dans la décision des affaires peut-être juridiques si ça vous parle. Là, la fondation est encore solide pour reprendre des problèmes et des litiges déjà résolus. Alors l'anneau, qui revient, où là, ça nous parle bien de promesses, d'accords, d'engagement volontaire, peut-être par rapport aux fiançailles, au mariage aussi. Un accord entre les gens à la fois dans les relations amoureuses ou commerciales, ainsi que des promesses que les deux parties sont prêtes à tenir. Des événements récurrents du passé ou que vous devez maintenant payer d'anciennes factures. Parce que c'est ce qu'on nous parlait, que peut-être vous avez des dettes à payer à quelqu'un de votre famille. Donc là, on nous parle bien qu'il y a une personne romantique, mais quelque peu frivole. Pour entretenir l'amour, la romance, les aveux, sortir dans le monde sont définitivement nécessaires ici, et sans eux, les sentiments s'estomperont. Alors, ça peut être des fiançailles, promesses de mariage, affection, attachement, accord de coopération. Ou rapport à un ami bon, naturel et protecteur qui est fiable aussi. Il a sa place et protège votre maison, votre famille, utilisant en retour l'amour bien mérité et le respect universel. Donc, il y a la protection, de la fidélité, de la loyauté, dévouement, amitié sincère, une aide en toutes circonstances. Bon, à la fin, eh ben là, on vous parle avec le lys, on a quand même les deux, que ça nous parlait qu'il y aura de la pureté, de la sélectivité, protection des forces supérieures aussi. Donc, avec le lys, cerise nous parle de passion, sensualité, sexualité, intensité des passions, sauvage passion peut-être, une sensation qui vous fera perdre la tête, intoxication alcoolique ou médicamenteuse, exaltation des sentiments, ivresse des sentiments ou véritable ivresse physique, passion, magnétisme sexuel, ou les nuages, ils étaient là, reviennent. Donc ça nous parle bien qu'il y a des problèmes et des troubles qui ne dépendent pas de votre volonté.
D'accord? Il y a des problèmes là, il y a des ennuis, des troubles, dangers imminents, un appel à la prudence, peut-être par rapport à cette année. Donc, veillez à ne pas vous exposer à des risques inutiles. Une trouble imminent, perte monétaire, problème de réputation. Eh bien, le bouquet qui revient, toujours au même endroit. Où là, ça nous parle bien par rapport à des sentiments romantiques, la joie de vivre, des belles parades nuptiales, nouvelles connaissances peut-être romantiques, des signes de sympathie inattendus. Il y a un cadeau, il y a des flirts légers, une ambiance romantique, une nouvelle aventure romantique agréable, des signes d'affection, une nouvelle connaissance intéressante. Mais le bouquet, il est là, annonce des sentiments venant du cœur, les désirs de faire plaisir à un être cher. Il y aura de la simplicité, du naturel, du romantisme, fraîcheur, sentiment, cadeau d'un cœur pur. Bon, la tour, qui revient aussi, qui nous passe une protection pour les amis, une barrière pour les ennemis, d'accord, un symbole de stabilité, la sécurité aux autorités aussi officielles. Donc, ça nous reparle de mariage qui aura une stabilité, l'avancement de carrière, praticité, une protection contre les ennemis. C'est très joli. Je termine, les amis, avec les portes de l'intuition, 4 cartes, qui nous dit l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition contrepartie. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Ensuite, le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Et on vous dit le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient, les amis. À vous de voir. Et bien voilà. Et bien c'est terminé niveau personnel. Maintenant, je passe au niveau sentimental. On continue au niveau sentimental, toujours avec la carte positive, resplendir. Par le travail que j'entreprends sur mon intérieur, je fais grandir l'être de lumière que je suis plus fort que mon ego. Seule ma façon de voir les défis peut changer la façon dont je les dépasserai. Je suis positif et avec courage, je grandis. Je suis plein de belles qualités et de divinité. J'ouvre mon cœur et fais resplendir toute la splendeur de ma lumière. Un deuxième message du petit oreille des âmes amoureuses où on vous dit « Excuse-moi, je suis désolé. Ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. » Une personne qui s'excuse, ou c'est vous qui vous excusez envers votre partenaire. Donc là, avec le tarot des rêves de Galia, on nous parle du 5 d'eau. C'est une perte, une trahison, peur, doute, désespoir, isolement, auto-apitoiement, blâme aussi. Vous vous sentez seul, isolé, sans espoir, consumé par les peurs et les doutes, incapable de voir un chemin qui s'ouvre aussi. Vous êtes enfermé dans le moment présent, d'accord? Donc là, c'est les sentiments de peur, de doute et de désespoir qui peuvent obscurcir l'esprit et le cœur et provoquer en vous des formes de confusion, d'incompréhension et de colère. Ces émotions qui proviennent souvent de votre propre douleur et de vos insécurités peuvent voiler votre capacité à voir l'amour qui est tout autour de vous. D'accord? Alors là, je vous ai pris l'oracle œil de lotus. On va voir déjà à la coupe. On nous parle de la chance. C'est joli. Ouf! Il y a un accident. Alors que là, tout vous réussit en ce moment. Votre vie affective semble harmonieuse. Vous avez compris où était l'essentiel. Vous privilégiez le dialogue, les relations vraies. Vous construisez ainsi votre chance jour après jour aussi. Alors attention à ne pas parier gros aussi parce que le dollar se montre généreux. Si vous savez de votre côté le remercier. Et ne pas mettre en péril une situation aussi équilibrée. Donc, on va voir un petit peu mieux. Bon, très bien. Là, on nous parle qu'il y aura quand même une réussite. Il y aura de l'idée de force. L'aide qui vous est accordée vous permet de réussir. Et vous vivrez une période de créativité que rien ne semble arrêter aussi. Gardez la tête froide et n'oubliez pas que la chance se construit chaque jour. Bon, avec la carte de l'accident, là, on vous dit que vous allez vers un désaccord surgit sur des notions essentielles dans le couple. Alors, tout s'écoule, il faut parler. Là, les bases
sont solides, hein, les sentiments sont là, mais trop de non-dits créent des zones d'ombre qui fragilisent aussi votre couple. Ne perdez pas espoir, hein, cette explosion peut permettre de tout reconstruire, on vous dit. Alors, bon, là on nous parle par rapport à de la trahison. Alors, on va voir un petit peu mieux. Au niveau de la pyramide, au niveau de votre présent, oh, ben on vous parle de l'amour. On vous parle maladie, interdiction. Votre challenge, d'avoir de la créativité. Bon, votre force, il y aura de la guérison. Et votre issue, famille. Un soutien peut-être. Là, avec la carte amour, hein, il y aura de la tendresse et de la paix, de l'affection, de la conciliation. Bon, c'est une relation sentimentale qui est épanouissante qui se dessine. Hein. Elle devra, pour poursuivre autant, vous pousser à plus de communication. On ne faites pas de cet amour une exclusivité parce qu'il pourrait s'essoler et devenir étouffant. Bon, quand même, hein, avec la carte maladie, là, il y a des troubles sanguins ou cardiaques qui sont à surveiller, hein, sans dramatiser. Ça peut être l'ouverture sur le monde, le don de soi aussi, permettant souvent de réduire des difficultés ou d'y remédier. Alors, j'en mets juste une. Bon, c'est joli. Là, on nous parle de déménagement. Que ça se peut que dans votre relation, vous traversez sans doute une période de doute et qui sera bon de faire le tri dans vos pensées et vos convictions aussi. Vos souhaits concernant un futur engagement doivent être basés sur du solide et non plus sur des illusions. Vous êtes à l'aube d'une nouvelle relation sentimentale, elle doit être lumineuse. Pour cela, privilégiez l'essentiel, le naturel et la confiance en vous. Parce que là, sinon, il y aura des troubles. Hein. D'accord? Je vous parle qu'il y a une rencontre amoureuse qui peut avoir lieu dans le cadre de l'hôpital ou lors d'une maladie. Ça donne aussi plus d'importance à tout ce qui est crise, aux périodes difficiles à traverser dans un couple aussi, qui peuvent s'avérer positifs si on les affronte en essayant d'apporter très vite des remèdes simples. Alors, j'en mets juste une dessus. Là, c'est que votre vie affective semble bien tumultueuse et fragile, hein, qu'il faudra peut-être comprendre la raison du malaise. Vous récolterez fatalement les fruits d'un comportement erroné aussi, d'accord? Que vous avez peut-être provoqué inconsciemment cette situation pour repartir sur d'autres bases et reconstruire. Bon, il y a une souffrance affective, hein, par le départ peut-être d'un être cher. Donc, avec la carte maladie, là, souvent le présage d'une mort physique, hein, mais elles peuvent indiquer une profonde transformation à la suite d'une maladie aussi. Une prise de conscience du sens de la vie, hein, qui ouvre la voie de la guérison aussi. Donc, je vous en mets juste une. Ah ouais. Ben, par rapport à des ennemis, hein. Vous avez quand même la guérison à la force, hein, c'est bien ce qu'on vous dit. Là, il y a un ennemi invisible. Hein. Alors, qui peut être prudent vis-à-vis de votre entourage, de vos amis qui risquent de vous nuire aussi. Ça peut être une forte attirance pour un partenaire, mais celui-ci n'est peut-être que sensuel et peut s'avérer de courte durée. Alors, à faire attention. Parce qu'on a la carte quand même de l'interdiction, là. Hein. D'accord? Donc, je vais en rajouter une. Si vous voulez retrouver un équilibre dans votre vie. Hein. Parce qu'avec la carte de la mort, un testament ou un héritage, hein, ça peut vous placer face d'hommes de loi. Vous méritez sans doute ce présent par vos bonnes actions. Pour ça, j'aime pas maladie, mort. Les ennemis, ça peut être la famille, hein, si ça parle de cela. Donc là, si vous vivez des querelles conjugales, eh ben, ça peut être l'intervention d'un homme de loi aussi qui semble s'imposer pour vous ramener à la raison ou vous aider à trouver l'équilibre aussi. Le juste partage avec votre conjoint. Soyez honnête, d'accord? Car la justice divine n'a pas les mêmes buts. Et c'est pour ça qu'on vous parle quand même à la fin de votre présent d'interdiction. Avec la carte justice, c'est vous avez du mal à vous faire entendre.
vous semblez vous heurter à des gens qui ne comprennent pas votre demande, alors ne vous obstinez pas. Passez votre chemin pour le moment. Il est peut-être bon aussi que vous revoyiez vos revendications. Donc là, il y a plusieurs raisons qui vous incitent peut-être à ne pas poursuivre une relation. Celle-ci ne vous amènera pas loin. L'avenir paraît sombre. Il y a peut-être eu un accrochage. Il est le signe de mésentente aussi. La noirceur du lendemain devra vous suggérer les dangers qu'elle peut cacher. Bon, là, on nous parle quand même qu'il y aura des nouvelles. Courrier venant d'un être cher et susceptible de vous parvenir. Néanmoins, soyez très attentifs et sachez y voir clair afin de ne pas vous bercer de belles phases. Vos relations sentimentales, là, peuvent être protégées aussi, mais vous aurez toutes les informations voulues pour savoir si vous êtes sur la bonne voie. Parce qu'avec la carte de la maladie, qui est juste là, on peut vous dire, n'ayez pas de scrupules à faire vérifier certains diagnostics concernant votre santé et accorder davantage d'importance de votre intuition et à votre ressenti. Ah ouais, ces nouvelles, eh ben, ça va procurer quand même des conflits. Avec la carte ennemie, si vous avez en face de vous un ennemi déclaré, mais essayez de relativiser la situation, ne vous sentez pas obligé de régler les événements par la force. Votre adversaire mérite votre attention et sachez que seule votre compréhension résoudra les problèmes. Bon, avec la carte justice, si vous arrivez au bout de vos démêlés en étant impartial aussi, honnête et sincère, vous allez dans le calme et le détachement, conclure peut-être une affaire délicate, trouver un terrain d'attente favorable aux deux côtés. Parce que là, c'est pour une bonne entente, eh bien, il faut comprendre que votre partenaire est sans doute aussi fort que vous, que rien ne sert de lutter et que la paix réside dans cette acceptation. Si vous vivez une période difficile, essayez de ne pas affronter l'autre, mais au contraire de demander l'aide du plus haut pour trouver la solution à vos problèmes. Très joli. Bon, là, on vous dit que vous êtes protégé. Il y a une protection sur vous, quand même. Donc, que vos amours sont protégés, les liens qui vous unissent à l'autre sont sans doute très anciens, karmiques, et votre relation est placée sous la bénédiction divine, car le chemin parcouru, malgré des difficultés ponctuelles, a un sens profond et votre âme le savent parfaitement. Ça peut être que votre foyer est protégé aussi, et l'ambiance y est particulièrement bénéfique, parce que là, on nous parle de famille à votre issue. Parce qu'avec la carte confie, si vous sortez vainqueur de vos ennuis, alors qu'ils soient intimes ou par rapport à quelqu'un, là vous bénéficiez de l'aide du Très-Haut, qui vous apporte le soutien nécessaire. Sachez par la suite quand même analyser votre comportement afin de ne pas renouveler l'expérience. Alors, au niveau de votre challenge, on nous parle de créativité. Là, il y a une route sans limite, sans contrainte, s'ouvre devant vous. L'espérance est grande et une relation affective a toutes les chances de réussir si vous ne brûlez pas les étapes. D'accord? N'essayez pas de renouveler des défis, acceptez la situation qui s'impose sans provocation. Aussi, les changements au moment voulu. Alors, une telle attitude vous permettra d'assumer les conséquences de cette transformation et de ressentir la force créative de la liberté. Alors, on nous parle d'hiver. Ça peut être pendant cette période d'hiver qui va arriver. 3 mois. Un espoir de renouveau aussi. Un épisode qui se termine avant d'entamer une autre relation. Prenez le temps de méditer tranquillement et de faire le point aussi. Bon, là on vous sépare d'un changement. Cette période marque la fin d'une situation. Avec la carte maladie. Des moments de fatigue. Donc, il faut que vous restiez vigilant, ne pas faire d'efforts physiques, le moindre rayon de soleil est à rechercher pour retrouver la vigueur aussi. J'en rajoute une. Bon, très bien. Là, on vous dit que vous avez quand même la clé. Donc, que vous êtes à un tournant de votre vie, vous allez très certainement prendre un engagement, soit parce que la situation que vous vivez n'est pas en accord avec vos attentes, soit parce que les forces divines vous poussent vers une rencontre qui va vous apporter aussi peut-être l'harmonie. C'est très joli. Bon, au niveau de votre force, là, on nous parle quand même de guérison. Ça permet de trouver l'équilibre.
sa source dans l'équilibre du corps et de l'esprit, hein, dans l'amour de la vie, en accord avec les désirs de l'âme. Donc, votre besoin d'équilibre affectif pour être en parfaite santé. Vous avez peut-être vécu une rupture. Vous allez retrouver votre sérénité en vous tournant vers vos guides qui sauront vous apporter le soutien spirituel nécessaire. Alors, on nous parle d'été. Alors, peut-être pendant la période d'été, l'année prochaine, parce qu'on n'y est pas encore. Mais on peut vous dire aussi que les sentiments se renforcent et laissent présager un avenir équilibré. D'accord ? L'ardeur et la jeunesse et l'impatience peuvent amener des désordres et des déceptions aussi. Bon, il y a des changements qui se précisent, et se profilent à l'horizon. Bon, on vous demande d'avoir du détachement, un éloignement, un retrait. D'accord ? Ça peut être des ambiances houleuses qui ne vous conviennent pas aussi. Donc avec la famille, ne prenez pas trop à cœur les problèmes et les difficultés que vous rencontrez dans la famille. Détachez-vous avec amour et vous constaterez que la situation s'arrange de manière inattendue aussi et souvent beaucoup mieux que ce que vous aurez souhaité. Là, l'amour qui est exception amène des quand même résolutions heureuses et justes. Parce qu'on vous dit qu'il faut laisser les sentiments s'exprimer. Un contrôle de vos élans peut-être fausse toute situation. Vous subissez aussi peut-être les influences des autres. Leur vécu et leur expérience ne pourront pas toujours vous aider. Essayez de vous dégager de l'emprise de cette force qui vous fait craindre la vie. Laissez-vous peut-être porter aussi par votre ressenti. Et vous aurez alors un jugement clair et conforme à vos véritables souhaits. C'est très joli. Avec la carte de la clé, là, avec cette rencontre, vous avez l'opportunité de transformer votre vie par un attachement excessif aux principes, aux biens matériels, aux normes. Vous avez négligé votre inspiration profonde et le but de votre incarnation qui est le lâcher-prise et l'acceptation totale des lois de la vie. Développez cette aptitude. Vous ouvrirez les portes du bonheur. D'accord ? Donc, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise. Parce qu'on vous demande avec la clé quand même, il va falloir que vous lâchez prise. Alors, sur quoi? Reprenez votre plein pouvoir, on vous dit. Alors, votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Alors, je vais en mettre une autre. Alors, peut-être par rapport à la fidélité, avoir ce détachement. Soyez rassurés si les attentions de votre partenaire ou de vos amis, faites confiance. Vous avez autour de vous des gens sincères et fidèles. Vous pouvez compter sur leur soutien, apprécier cette situation et vivez sans crainte d'être trahi. Donc là, c'est des sentiments de dévouement, des liens très forts entre deux personnes, qu'il s'agisse d'un couple ou simplement d'amis. Là, c'est le partage, la solidarité. L'amour véritable en sont la source et dans tous les cas, il y a une compréhension de l'autre. Ça peut être aussi l'acceptation qui fait naître un sentiment de fidélité. Donc, au niveau de votre issue, eh bien là, on vous parle de famille, que vous bénéficiez d'une ambiance chaleureuse dans votre cadre familial. Vous avez la possibilité de créer une famille heureuse et unie. Mais sachez que les soucis et les ennuis affectifs peuvent avoir des répercussions sur vos proches. Et ces derniers sont peut-être à l'origine de ces tracas. Vos problèmes de cœur rejaillissent autour de vous. Très joli. Là, on nous parle qu'il y aura quand même de la transformation. Pour vous, il ne semble pas évident de construire une relation de manière simple. Cependant, l'expérience affective peut s'avérer positive. Alors, il est peut-être temps aussi de réfléchir, de faire confiance avant de s'engager sentimentalement aussi. Avec la carte amour, là, ça peut vous parler qu'il s'agit plutôt ici de découvrir l'amour dans son sens le plus large et devenir un être spirituel après avoir subi de multiples transformations. Bon, avec la carte travail, bien que le parcours soit sinueux, les choix ne seront qu'apparents. Vous êtes obligé de suivre le chemin, de vous laisser porter et d'aller jusqu'au bout du contrat. D'accord ? Donc, ça peut être démissionner, serait une erreur et s'avérer très difficile.
ce ne serait pas une source de progrès. Faire un travail dessus. Les préoccupations affectives, le cœur est mis au second plan et que parfois le travail va permettre d'oublier des désillusions, des épreuves sentimentales et qu'il est peut-être bon de s'y consacrer pour relativiser la situation. Bon là, ça peut nous dire aussi des émotions aussi, que vous avez toutes les possibilités pour construire sur des bases concrètes et efficaces une relation en cours. Très joli. Et il y aura une stabilisation. Si vous venez d'engager une relation, elle s'envoie à la réussite, car vos projets et vos inspirations sont mûrement réfléchis. Votre partenaire a envie de construire une vie stable. Le besoin de faire peut-être le point aussi. Les relations éphémères ne vous conviennent plus. Elles vous déstabilisent. Votre être intérieur aspire au calme, à une vie affective durable. Avec la carte de la transformation, c'est de penser que seul le calme et le réalisme permettront une avancée. Il faut avoir les pieds sur terre, ne plus se bercer aussi d'illusions. Avec la carte de la maladie qui se trouve là, tous vos troubles sont sans doute dus à une ambiance houleuse. Trop d'agitation en ce moment. Il faut vous arrêter et rechercher l'origine de votre malaise. Bon, avec la carte déménagement, après des périodes d'itinéraire et de changement, là, vous voilà capable de vous installer, de faire un tri et le point sur votre situation. C'est très joli. Donc, je termine avec l'oracle des amoureux. Alors, au niveau de votre passé, les influences passées sur votre situation actuelle, on vous dit union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes, une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Ensuite, le présent, la manière dont la situation vous affecte. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Ensuite, le futur, les possibilités qui s'offrent à vous. Dans le futur, environ 6 mois, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Et le résultat, la synthèse, on vous dit exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. C'est très joli. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance pro, perso et sentimentale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.